Hello guys, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose un petit vlog puisque aujourd'hui a lieu l'avant-première du film Demon Slayer que j'attends depuis des années, littéralement, puisqu'il y a mon arc préféré qui est adapté. J'attends ça depuis tellement longtemps, donc je vous propose qu'on y aille ensemble. Et par la suite qu'on fasse une petite review et qu'on en discute un petit peu de ce qui s'est passé dans le film. Il y aura une partie avec spoil et une partie sans spoil pour que tout le monde puisse profiter un maximum de la vidéo. On va essayer le format vlog, je sais pas qu'est-ce que ça va donner mais on va essayer de faire au mieux. Déjà première étape qu'on va faire ensemble c'est le make-up. Je voulais grave partir sur quelque chose un peu dans les tons violets pour rappeler Shinobu. Parce que j'ai vraiment envie de faire un truc inspiré sur Malko. Dites-vous, la dame, je l'ai même jusqu'au bout des ongles. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de faire un raccord comme ça, et dans le pire des cas, je mettrai des photos. Pourquoi est-ce que je me casse la tête? Je vais mettre des photos ici. J'ai mes ongles Shinobu. Donc on va essayer de rester dans la même DA. J'ai aussi acheté ces petites barrettes en forme de papillon, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une sorte de chignon avec des petits papillons. J'ai la vision. J'ai la vision. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait longtemps que j'attends la sortie de ce film, mais vraiment. J'ai connu Demon Slayer à peu près en 2019, si je me trompe pas, à peu près un peu avant la sortie de la saison 1. Honnêtement, j'ai tout de suite accroché, je trouvais ça sympa, mais ça passait. C'est ensuite, on va pas se mentir, c'est comme beaucoup de personnes, c'est l'adaptation en anime qui m'a vraiment convaincue et qui m'a dit faut continuer. Donc, la saison 1 étant terminée, j'avais la flemme d'attendre la saison 2, qui s'est avérée être le train de l'infini. Et j'ai tout enchaîné en scan direct, donc je sais déjà ce qui va se passer dans le film. Je sais déjà ce qui va se passer dans le film. Mais j'ai tellement hâte. En plus, on va pas se mentir, dans le film, il développe de fou pas mal de mes persos préférés, dont Shinobu, bien évidemment, on n'oublie pas. Également Akaza, parce que je suis désolée. Si Akaza a 1000 fans, j'en suis. Si Akaza a une fan, c'est moi. S'il n'a pas de fan, je suis morte. Retenez bien ça. J'ai tellement hâte de voir les gens retourner leur veste par rapport au perso. Mais tellement hâte. Je me maquille vraiment la one again parce que franchement, je me dis que ça sert un peu à rien de se maquiller, sachant que je sais que je vais pleurer. Je sais que je vais verser je sais pas combien de larmes, mais genre, je sais pas, j'ai trop envie de faire un joli. Oh! J'avais pas vu ça. Purée, j'ai la haine, j'ai retrouvé ça. C'est un bijou qui se met sur les oreilles. Le problème, c'est que ça va absolument pas avec les boucles d'oreilles. Ça aurait été tellement dans le thème avec les petits papillons et tout. Oh, j'ai trop bon. J'ai beaucoup trop bon. Je disais, je sais que je vais pleurer. C'est même pas une question. Je vais pleurer. Mais pourquoi ne pas pleurer en étant mignonne? Gamberge. En vrai de vrai, on voit pas. Mais avec du liner, à la lumière du jour, je sais pas trouver les excuses, je vous jure, avec du liner, à la lumière du jour, ça peut être beau. Ça peut être beau. Ok, je suis plutôt satisfaite du résultat du make-up. Je me trouverais mieux à la lumière du jour, comme on dit. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite. Là, je vais faire vite fait mes cheveux. On s'habille en vif. Direction le cinéma. Ok, je suis sortie de chez moi. J'ai fait un truc plutôt simple, mais plutôt kiki, je trouve, avec des petits papillons et tout. Pour rappeler un peu le thème de notre pro, bien évidemment. Là, le plan, c'est d'aller devant le Grand Rex, de voir comment ça se passe au niveau de la queue, s'il y a du monde ou pas. Et ensuite d'aller manger, parce que j'ai vraiment faim. Et ensuite, de voir comment ça se passe. Je vais gueuler dessus pour faire un vlog. Bon, bilan, on a été manger. On a vu comme quoi il n'y avait vraiment pas de monde, donc c'est un peu étonnant, voire suspect sur les bords. Mais on va pas s'en plaindre. Donc là, le but, il est 16h20 à peu près. On va commencer à se mettre dans la file et attendre pour rentrer dans le cinéma. Et j'ai trop hâte. Ok, ça, c'est nous avant le film. Voilà. Ok, là, on vient de s'installer. Juste guetter où est-ce qu'on est. Juste guetter. Par contre, mon téléphone est mort. Donc du coup, ma pote m'a gentiment passé le sien. Mais j'ai beaucoup trop... Ça va être incroyable. Vraiment, on est trop bien placés. Ils ont prévu plusieurs animations. On nous en a pas dit plus, mais ça va être incroyable. Meanwhile. Ma star, si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a fini le film. Je suis désolée pour le dommage émotionnel. Je suis désolée pour tout. J'espère qu'on restera copines malgré tout. Mais désolée.
le film. J'ai pas les mots. Margot, J'ai vraiment pas les mots. mon make-up il est complètement... Mon make-up est complètement parti. Ok, on vient de finir le film. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. C'était. Waouh, on a bien pleuré, hein. J'espère juste que notre amitié tient encore. Ça, je sais pas. Au revoir. Non, le film était incroyable, vraiment, j'ai vraiment pas les mots. Je pense que là, je vais juste rentrer chez moi, j'ai trop mal à la tête. J'ai trop mal à la tête à cause des pleurs. Je rentre chez moi et demain, on va bien se poser, on va bien discuter, on va bien faire une bonne review parce que j'ai trop de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire. Je voulais juste qu'on prenne 5 minutes ensemble, juste 5 minutes, pour observer la dégaine que j'ai. J'ai mon liner qui s'est barré ici et ici. J'ai des confettis plein les cheveux. Mes cheveux sont partis dans tous les sens, ils ont frisé. J'ai mal au crâne. Je vous jure, c'est une expérience. Mais on va en parler demain, vous inquiétez pas, on va en parler. Ok, maintenant qu'on est bien posé, un petit peu remis de nos émotions, mais vraiment juste un tout petit peu, on va pouvoir bien discuter. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de l'ambiance générale de l'avant-première, de ce qui s'est passé, des animations qu'on a pu avoir, et de l'ambiance générale du film, donc du coup, il n'y aura aucun spoil dans cette partie. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus en détail des différents développements qu'on a pu avoir, des différents combats qui ont eu lieu, et dans cette partie, par contre, il y aura du spoil. De toutes les manières, je vous tiendrai au courant avant de passer à cette partie, et je mettrai des petits timecodes pour que vous puissiez vous y retrouver. Déjà, parlons de l'ambiance générale et de l'avant-première en elle-même. Déjà, dans la file d'attente, on arrivait à peu près vers 16h30 avec ma pote. Franchement, ça s'est super bien passé. Il y a les équipes Crunchyroll qui sont passées pour faire divers contenus. Et c'était super sympa. J'étais trop contente de voir que les gens ont joué le jeu. J'ai vu plein de Tanjiro, plein de Shinobu. C'était hyper bon enfant, les gens étaient super sympas. J'ai vu beaucoup de Guillou également. Donc ça, franchement, j'ai rien à dire sur l'ambiance générale, c'était cool. Après, je vais pas mentir, l'attente était un petit peu longue, puisqu'on est rentré vers 18h20. Et je crois que ça a commencé vers 20h, ouais, à peu près 20h. Donc c'était un petit peu long, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Il y avait une sorte d'endroit où on pouvait prendre des photos, j'en ai pris quelques-unes d'ailleurs. Je vous laisse regarder. Mais franchement, c'était super sympa. Puis le show a commencé. Déjà, la démonstration de Biwa, j'ai adoré la mise en scène, puisqu'en fait, la scène était devant nous. Et la joueuse de Biwa, en fait, était sur le côté, un petit peu surélevée. Donc du coup, c'était hyper beau, hyper poétique. Un petit peu long, un tout petit peu long. J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, de nous présenter un instrument qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, l'habitude de voir. Et surtout que ça a un rôle dans l'histoire, puisque comme vous savez, Nakime joue du Biwa. Donc du coup, il y a toujours ce lien avec Demon Slayer, et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. S'en est suivi une démonstration de Taiko qui était vraiment hyper impressionnante, la synchronisation, la mélodie, c'était incroyable. Par contre, pendant la démonstration de Taiko, il s'est passé quelque chose qui personnellement, moi, ne m'a pas plu. Je vais pas mentir, tout comme la démonstration de Biwa, la démonstration de Taiko était quand même un petit peu longue. Je crois qu'on était à peu près sur 30 minutes de musique, entre guillemets, quoi. Puis tout à coup, il y a des gens qui commencent à crier « Ouais, c'est bon !» lancer le film, on voit il y a des gens qui commencent à huer et ça franchement je trouve que au-delà du fait que c'est vraiment pas cool, c'est vraiment un énorme manque de respect. Je pense qu'on se rend pas compte des heures d'entraînement qu'il a fallu pour pouvoir sortir cette performance, de la pression que les joueurs ont dû ressentir face à tous ces fans. C'est quand même un gros événement, donc je trouve que c'est vraiment un manque de respect envers déjà ces personnes et envers tout le travail qu'ils ont fourni, de les huer juste parce que vous attendez le film. Le film, on est là, le film va sortir, le film, on va le voir. Juste respecter le travail des autres. C'était, en tout cas pour moi, c'était la grosse note négative de l'avant-première. Puis I'm Blacko est arrivé. Excellent maître de cérémonie, franchement, rien à dire. Genre, il était droit dans ses bottes, il était là pour nous chauffer, franchement, rien à dire. Et la surprise de la soirée aussi est arrivée. Natsuki Anae, le seiyuu de Tanjiro, était là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Honnêtement, j'étais en train de trembler. Ah, j'étais comme ça. Genre, c'est... Je sais pas. En fait, c'était... Je pense que c'est à ce moment-là, vous savez, le We Made It moment. C'est là que je l'ai eu. Parce qu'en vrai, je me suis dit, je suis Demon Slayer, comme je vous ai dit, depuis à peu près 2019. Et genre de me dire, le seiyuu qui était dans mes oreilles depuis toutes ces années, là, il se retrouve en face de moi.
Enfin, après tout cela, le film a enfin pu commencer. Et quel film! Mais vraiment, quel film! Le film est tellement beau visuellement. Mais vraiment, il est super beau. Je suis sûre que si on met pause à chaque frame, genre, c'est tellement beau! L'animation, est-ce que je dois en parler? Est-ce qu'on doit vraiment en parler en 2025 de l'animation de Demon Slayer? Toujours aussi incroyable, toujours au niveau. Merci pour les travaux. Vraiment, c'était magnifique. Les OST étaient magnifiques, franchement. Ça rajoutait de l'intensité au combat, de l'intensité aux différents moments de l'histoire. C'était... En fait, ça nous portait vraiment, c'était beau, c'était waouh. Genre, c'était vraiment beau. Ensuite, le film sur sa durée fait 2h30. Personnellement, j'ai vu qu'il y a des gens quand même qui ont remarqué que c'était long. Moi, personnellement, je les ai pas vus passer les 2h30. Cependant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de flashbacks dans le film qui auraient pu être un tout petit peu raccourcis. Ils étaient nécessaires à l'histoire, qu'on se le dise. C'est des flashbacks nécessaires à l'histoire, mais certains d'entre eux auraient pu être un tout petit peu raccourcis pour peut-être un peu enlever peut-être 20 ou 30 minutes au film. Le film est un plaisir pour les yeux, je peux juste vous le conseiller. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, foncez, vous allez absolument pas le regretter. Ça, c'est pour la partie sans spoil, puisque je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler les combats qui ont lieu, les persos qu'on voit, les différents événements, ça je vais pas vous le spoiler. Là maintenant, on va passer à la partie avec spoil, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous avez prévu de le voir, si vous ne voulez tout simplement pas vous faire spoiler, c'est le moment de quitter cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine. Et nous, on continue ensemble. Maintenant, je vais un petit peu plus rentrer dans les détails sur les 3 gros combats qu'on a pu voir dans le film. On va les faire dans l'ordre chronologique. Et on va commencer tout de suite avec le premier combat qui est celui de Shinobu contre Doma. J'attendais vraiment de voir comment est-ce que Doma allait être interprété parce que certes, on a pu avoir un petit avant-goût au début de l'arc d'entraînement des piliers. Mais là, je voulais voir un petit peu sur la durée, avec son style de combat, avec ses éventails, comment est-ce qu'il allait être interprété, et j'ai absolument pas été déçue. Je trouve que dans l'interprétation, on a pu retrouver tout le côté manipulateur, un petit peu fou et détestable de ce perso. Je suis pas une Doma girl, moi. Je ne suis absolument pas une Doma girl. Donc, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le Lotus et que j'ai vu que Shinobu allait au domaine de Doma, ça m'a pas forcément... ça m'a pas forcément plu puisque, comme vous le savez, je suis venue en Shinobu parce que je savais parfaitement que quand elle rentrerait dans son domaine, malheureusement, elle n'en sortirait pas. Déjà pour revenir sur l'animation du combat était incroyable, vraiment. On sentait l'intensité, on sentait que à la fin Shinobu était vraiment à bout de force et on était avec elle, en fait on sentait que c'était la fin en fait. Même sans savoir que Shinobu allait mourir, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Ensuite on nous a mis l'apparition de Kanae, puis il y a Kanao qui est arrivé, puis on a vu le dernier souffle de Shinobu, l'absorption par Doma. Waouh, c'était beaucoup. C'était... Mais franchement, c'était incroyable. Vraiment, ça nous a mis direct dans le bain. J'ai entendu les gens qui étaient... J'entendais les gens dans le cinéma qui étaient étonnés, qui se disaient non, c'est pas vrai. Ma pote qui se tourne vers moi qui me dit tu te fous de ma gueule, elle est pas morte. Vraiment, je pense que ça a été l'un des premiers grands moments du film. Enfin, c'est le premier grand moment du film. Et ça a été magnifiquement exécuté. Ensuite, on a eu le combat de Zenitsu contre Kaigaku. On a pu le voir vers la fin de l'arc d'entraînement des piliers, Zenitsu n'était pas comme d'habitude, il était beaucoup plus froid, distant, quasiment en quête de vengeance, et c'était effectivement le cas, puisque Kaigaku, comme vous pouvez le voir, est le fameux élève qui s'entraînait avec Zenitsu et son sensei, j'ai oublié son nom, donc je vous le mettrai là. C'est également, je ne sais pas si vous avez remarqué, le fameux enfant qui a trahi les orphelins de Gyomei dans l'arc d'entraînement des piliers. Leur maître voulait faire des deux les piliers de la foudre, puisque Zenitsu ne connaît qu'un seul mouvement, et Kaigaku connaît tous les autres, et il ne connaît pas le premier mouvement, donc ils étaient assez complémentaires. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cet aspect dualité, et cet aspect, ça aurait pu être lui, puisque si Zenitsu avait mal tourné, peut-être dans un univers alternatif, Zenitsu est à la place de Kaigaku. Un petit peu comme Tanjiro, avec Daki et Gyutaro. Je serai absolument pas objective puisque Zenitsu est des 3 protas mon préféré, donc je ne serai absolument pas objective sur cette partie de l'analyse. Mais le combat était juste... J'avais mal au crâne. Ah, qu'est-ce que j'avais mal au crâne, Zenitsu il est trop fort.
C'est la fangirl qui a parlé, c'est pas la fan objective, mais franchement, il était trop fort. Et le moment d'apothéose, le moment au top. Vraiment le moment où Zenitsu sort le 7e mouvement. Qui n'est autre que le mouvement qu'il a créé lui-même. Ah, fallait pas me voir, genre mon poulet, il a sorti un mouvement là. C'était la salle, je peux pas expliquer ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Tout le monde a vu Souffle de la foudre, 7e mouvement, tout le monde a crié. Et tout le monde a crié, mais même moi j'ai crié. Même si je le savais, j'ai crié. L'animation était juste dingue, on a senti tout le pouvoir, toute la rancœur que Zenitsu avait par rapport à la mort de son maître. Waouh. C'était l'un des combats les plus courts, mais les émotions, elles étaient quand même là. Je vais passer volontairement le moment où on a vu le maître de Zenitsu qui lui dit que c'est sa plus grande fierté, parce que là, c'est la deuxième fois que j'ai pleuré. Et t'as lamentable, vraiment. Je pense que c'est à ce moment-là que mon joli make-up, il a commencé à se faire la malle, parce que vraiment les larmes, c'était beau, c'était émouvant, les OST, tout ça mélangé. Oh, c'était trop, hein. Puis enfin, le moment que vous attendez tous. Le moment qu'on attendait tous. Le moment que j'attendais depuis 6 ans. Le combat Giyu Tanjiro Akaza. Ah non, c'était trop. Ah, c'était trop pour mon cœur, ça. Au début, j'étais un petit peu sur ma faim, puisque les premières apparitions d'Akaza, en fait, c'est celles qu'on voit dans les bandes annonces. Je me suis dit, bon, ok, on va voir ce qu'on va nous proposer, si ça va être sympa ou pas, quoi. Si je savais ce qui m'attendait. Déjà, Akaza contre Giyu. Déjà, c'était incroyable. Les déplacements dans la forteresse, les coups qu'Akaza mettait, les coups de Giyu, l'apparition de la marque de Giyu, c'est reparti. Oh non, vraiment. Non, c'était waouh. Le moment où Akaza active ses attaques avec son flocon de neige, son compas, incroyable, mais incroyable. Tanjiro qui ne lâche rien, c'était beau le combat. J'ai rien à vous dire en fait, si vous voulez du combat spectaculaire, du combat vraiment, du vrai combat, vous regardez ça. Vous regardez ça, ça fait vraiment le travail, et même plus. Vraiment le taf. Puis tout l'aspect de Tanjiro par rapport à Laura, tout le travail, il a fallu comprendre ce que Akaza appelle Laura. Le moment où on le voit derrière Akaza effacé un petit peu et qu'on le voit juste comme ça dans le brouillard. Bon, il a tout gâché ensuite, il a dit oui, oui, je suis là et tout. Surtout dans ce moment-là, je crois que le combat il a duré à peu près 1 heure du film à peu près. Cette heure-là, je l'ai vraiment pas vu passer. Vraiment, j'étais tellement dans le récit, tellement dans le combat, dans ce qui se passait autour, dans les OST que j'ai vraiment pas vu le temps passer, vraiment. Ensuite, le moment où Tanjiro a réussi à décapiter Akaza, mais que ce dernier n'a pas lâché. Je vous avais dit qu'il y avait un moment que j'attendais vraiment en adaptation animée. Et ce moment, c'est le flashback d'Akaza. Quand j'ai vu la main de Koyuki qui lui a dit « Ça suffit, Akuji, tu en as fait assez », je peux pas vous expliquer l'état dans lequel j'étais. Je peux pas vous expliquer parce qu'en vrai, ça y est, nous y est. C'est le moment. Akaza il est top 3 de mes persos préférés, il est pas 3ème. Je l'ai dit. Et son flashback, en fait, je trouve que c'est certainement le mieux écrit de tout le manga. Donc du coup, mes attentes, elles étaient là. Mais on a réussi à me donner ça. C'était émouvant. On comprend un petit peu mieux le perso. On commence à comprendre qu'il est peut-être pas aussi méchant que ça. On commence à comprendre que peut-être que on s'est trompé à son sujet. Depuis 2021, je dis que vous allez retourner vos vestes sur Akaza. J'attends juste la sortie en cinéma. Je serai là à vous regarder. Que ce soit par rapport à son père malade, que ce soit par rapport à son maître au dojo, que ce soit par rapport à notre choupette Koyuki. Il y a tout qui allait. Tout était parfait. Et de le voir perdre un à un tous ceux qui comptaient pour lui, ah ça fait mal hein. Ça fait hyper mal. Et donc du coup l'excès de rage qu'il a eu quand il est parti voir le dojo d'en face là, limite, on se dit ouais, je comprends. En fait, il y a cette partie humaine qui dit ouais, je comprends parce qu'il a perdu tous les êtres qui lui étaient chers en fait. C'est là que le make-up a été ruiné. Et l'apothéose du perso, et c'est ce que je trouve le plus beau chez Akaza, c'est que pour moi, c'est mon claim hein, personnellement. C'est pas Tanjiro et Giyu qui ont tué Akaza. Akaza il s'est tué lui-même. Il a lui-même renoncé parce qu'il s'est dit c'est bon, il faut que j'arrête au bout d'un moment. Le moment dans l'autre monde où il y a Muzan qui essaie de rappeler Akaza à ses côtés, mais que tous ses proches lui disent viens avec nous, quitte à ce qu'on aille en enfer ensemble. Cette planche-là,
De toute l'œuvre Demon Slayer, cette planche-là est ma préférée. Et de la voir prendre vie, non, c'était beaucoup trop hier, ça. C'était beaucoup trop. S'en est suivi ensuite quelques scènes qui nous disent un petit peu ce que va donner le deuxième film, avec Kanao qui est toujours contre Doma. Et entre en scène du seul, de l'unique, Kokushibo. En mon sens, je suis désolée, hein, Kokushibo c'est la vie la plus effrayante. Ce monsieur il me fait peur, hein. Le combat contre Kokushibo surtout. Là je vais pas spoil, puisque le but c'est pas de spoil les prochains films, c'est de seulement parler de celui-là. Mais le film contre Kokushibo, personne n'est préparé pour ce qui va se passer. Vous êtes pas préparé pour ce combat, et moi non plus. J'ai juste hâte de 2027 là. En tout cas, pour moi, le film est juste incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, foncez. Vraiment, vous ne le regretterez absolument pas. Je regrette pas une seule des années que j'ai attendu pour voir cette adaptation au cinéma. Et j'ai juste une seule hâte maintenant, c'est juste d'être en 2027 pour le deuxième film. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez été le voir, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez bien ce format de vidéo pour que je puisse en faire un petit peu plus à l'avenir. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!